La deuxième génération de Tiguan a débarqué en France début 2016. Plus longue mais aussi plus basse que sa devancière, cette nouvelle mouture se veut plus dynamique visuellement, d'autant que ses traits sont également plus acérés. Dès son lancement, le Tiguan a proposé une large gamme puisque riche de 3 blocs essence et 3 diesel, avec transmission intégrale ou non, boîte DSG ou non et 4 niveaux de finition. Notre modèle d'essai est doté du diesel le plus puissant de la gamme, le TDI de 190 chevaux, obligatoirement associé à la transmission intégrale et la boîte DSG. Il est ici en finition haut de gamme Cara Edition. A l'intérieur, la planche de bord est flatteuse en qualité de présentation, mais un poil austère. Les nouveautés viennent de cette molette qui permet à la fois de choisir le type de terrain et grâce au bouton central de choisir le mode de conduite. Le combiné façon Virtual Cockpit est lui aussi nouveau, mais réservé à cette finition haut de gamme. A l'arrière, on retrouve la banquette coulissante et fractionnable de la génération précédente. L'habitabilité est excellente, banquette reculée à fond. Même dans ce cas, le coffre propose un volume généreux avec plus de 500 décimètres cubes mesurés par nos soins. Contact et le diesel se montrent plutôt discrets, quoique légèrement grondants. Les interventions du stop and start sont parfois un peu lentes. Avec 190 chevaux et 400 Nm de couple, les relances sont évidemment faciles, même à haute vitesse, d'autant que la boîte DSG se montre toujours aussi douce, rapide et bien gérée. Côté châssis, notre modèle d'essai avec roue de 18 pouces et suspension pilotée s'est montré particulièrement confortable en mode confort. Le passage en mode sport dégrade le confort mais ne rend pas vraiment le Tiguan plus dynamique, le compromis est d'un très bon niveau pour un SUV. Mais si le Tiguan réalise jusqu'ici un quasi sans faute, c'est sans compter la partie budget. D'une part, notre modèle d'essai est annoncé à 149 grammes par kilomètre de CO2, correspondant à 900 € de malus, alors qu'un BMW X1 de litre D de 190 chevaux avec lui aussi 4 roues motrices et boîte automatique échappe au malus écologique. D'autre part, notre Tiguan dépasse les 47 000 € hors option, c'est très cher. D'accord, il est à ce jour le plus cher des Tiguan, mais le X1 évoqué auparavant ne coûte pas plus cher en tarif, et même moins cher avec le malus écologique. Volkswagen a dépassé BMW, mais pas dans le bon sens.